Bonjour à tous. Alors, dans cette petite vidéo, aujourd'hui, je voudrais vous parler de relations business et de relations amicales. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, je vais vous parler du mélange, de la frontière en fait entre la relation business et la relation amicale. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai accompagné une cliente dans les magasins pour lui faire euh, toucher du doigt en fait son profil Meta, donc dans une séance de shopping en fait, pour acheter des vêtements dans son profil. Et, et donc, j'ai passé plusieurs heures avec elle dans les magasins. Et il se trouve que derrière, on a déjeuné ensemble. Ce n'était pas du tout prévu, mais voilà, on en avait envie toutes les deux. On était sur place dans Paris, il faisait beau et on a eu envie de... On a déjeuné ensemble et on a passé une partie de l'après-midi ensemble à discuter et à continuer en fait à parler de son profil. Et en fait, ça m'a fait penser que j'ai souvent entendu, alors on ne me l'a pas dit directement à moi: «Attention, méfie-toi, ne deviens jamais ami avec tes clientes», mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui bossent dans des grandes boîtes et on leur a souvent, conseillé en fait de ne pas devenir copines ni avec leurs clientes, ni avec leurs employés, en fait, ceux qui sont, hiérarchiquement en dessous d'eux. Et pour moi, c'est quelque chose qui est complètement contre nature, en fait. Moi, si je m'entends bien avec mes clientes, et ben, pourquoi est-ce que je m'empêcherais de devenir copine avec mes clientes derrière? Voilà, je vois vraiment pas pourquoi je ferais je mettrais ce frein-là. Et je trouve que, en tout cas pour moi, hein, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, peut-être que il y a des personnes qui peuvent avoir peur de se laisser envahir si elles sont trop sympas avec leurs clientes et que voilà. Mais moi, je sais poser mes limites. Si une cliente abuse, je sais que je vais pouvoir lui dire, bah voilà, la frontière, elle est là. Mais en fait, je ne ressens même pas le besoin. Et en fait, c'est très souvent, alors je ne dis pas que c'est avec tout le monde, hein, je ne deviens pas copine systématiquement avec toutes mes clientes, mais en tout cas, j'ai cet élan en fait de donner tout ce que je suis pour accompagner mes clientes. Et effectivement, derrière, ça va créer une proximité qui, si la cliente a envie, bah, laisse ouvrir en fait une porte amicale et une relation qui peut se prolonger, qui peut, voilà, des échanges téléphoniques ou des échanges par mail. Moi, je sais que j'ouvre souvent la porte à mes clientes, hein, je leur dis toujours, une fois que je vous ai accompagné, derrière, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Je sais qu'il y a des gens qui ferment la porte systématiquement une fois que les accompagnements sont terminés. Moi, je ne fais pas ça. Alors, peut-être qu'un jour, je serai obligée de le faire, ce jour où j'aurai 10 000 clientes, mais ce n'est pas encore le cas. En tout cas, j'ai à cœur de garder en fait ce contact avec les clientes et de surtout pas me mettre de frein. Voilà. Et c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je ne trouvais pas ça évident. Et je ne sais pas, alors dites-moi si vous avez, si vous êtes dans l'accompagnement et que vous avez des clientes, comment vous faites pour, mettre une distance ou si au contraire, vous aussi, vous laissez cette proximité? Et si vous êtes des clientes et que vous avez des coachs ou des accompagnantes, bah, qu'est-ce que vous de l'autre côté, hein, du miroir, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous auriez envie de devenir copine avec, les personnes qui vous accompagnent? Comment vous vivez le truc? Dites-moi, ça m'intéresse de savoir, comment c'est perçu. En tout cas, voilà, c'était mon petit partage de la semaine et puis je vous dis à très, très bientôt pour d'autres partages. Ciao.